Il a fallu que je monte quelques fois, mais j'ai été aidé. Non, c'est vrai que le fait qu'il y ait eu tant de rotation pour le chantier, pour acheminer tant les ouvriers, les artisans que les matériaux, oui, de temps en temps, j'ai pu trouver une petite place dans la machine. Et puis, au fur et à mesure que j'accumulais mes images, je voyais bien qu'il y avait quand même la matière à faire quelque chose. Puisqu'au départ, j'étais juste allé en tant que journaliste pour répondre à l'appel de Libé ou d'autres magazines. Et le, la FFCAM donc n'était pas convaincu de l'utilité d'un livre, mais j'ai réussi facilement à les convaincre parce que j'ai pu faire tout de suite de belles images. Ça s'y prête, le chantier il est exceptionnel, l'ouvrage de par sa forme, les matériaux choisis, la situation, le symbole du goûter. Euh, non, je pense que c'est un livre qui va être amené à être réimprimé même, parce que là on a été un peu timide au départ. C'est toujours délicat quand on n'est pas un gros éditeur, là, donc là c'est l'atelier Aesop qui édite, de prendre des risques, c'est pas la peine. Bon, ce petit livre est en français et en anglais, hein, donc dans la même édition. Donc là pareil, il peut être vendu tant au refuge qu'à Chamonix, bon, sans doute en Bretagne un peu moins, mais on connaît ça, hein. L'expérience précédente avec le livre Menace sur Saint-Gervais, qui traitait de la poche d'eau du glacier de Tête-Rousse, nous avait un petit peu appris que ça reste quand même très local. Alors là, de par la valeur symbolique de ce refuge et du Mont Blanc, on espère atteindre un public un peu plus large, mais non, c'était pas la peine de prendre trop de risques dès le départ. Donc c'est un peu le même principe que pour Menace, 112 pages, bon, un beau papier. C'est Eliane Patriarca, qui est journaliste de Libération, qui a écrit tous les textes. Donc une petite partie historique, j'ai appris plein de choses. Et puis, il y a quelques photos des ouvriers sur le chantier qui m'ont passé parce que je ne pouvais pas être là à chaque fois qu'il se passait quelque chose d'intéressant. Et puis moi, je suis monté là-haut quand même un paquet de fois. Et puis surtout, j'ai pu faire profiter de mes nouveaux appareils là, qui ont quand même une super définition, à faire des photos de nuit. Et c'est toujours spectaculaire. Moi, j'ai le souvenir gamin, la première fois que je suis monté au Mont Blanc, d'avoir vu ces lumières. Hein. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend l'avion plus facilement et on voit tout ça, mais un gamin, quand je suis monté au Mont Blanc la première fois, j'avais jamais pris l'avion, et c'est vrai de voir les villes de nuit comme ça avec de l'altitude, c'est toujours merveilleux. Là, donc j'ai pu faire quelques pauses lentes, tant pendant la construction qu'une fois l'ouvrage réalisé. Et non, c'est vrai que c'est un chantier exceptionnel. Bon, les entreprises ont participé, hein, certains. Bon, moi, je voulais vraiment qu'ils sortent cette année parce que il correspondait à une attente de toutes ces entreprises, de tous ces ouvriers qui avaient travaillé. Ils le voulaient pour faire un cadeau de Noël. Et si on avait attendu l'inauguration officielle, je pense que j'aurais déjà, oui, je pense que j'aurais loupé toutes ces précommandes. Et ces précommandes étaient pour nous indispensables pour lancer l'impression de ce livre. C'est toujours, ça coûte cher quand même de faire un petit livre, même de ce format. Oui, donc à moins d'être un grand éditeur parisien, et même cela se plante de temps en temps. Euh, oui, non, il faut avoir les reins solides. Donc là, c'était très bien qu'on ait quand même tant les architectes que les différents partenaires, bien sûr la Fédération française des clubs alpins de montagne, nous garantissent l'achat d'une certaine quantité d'exemplaires pour minimiser le risque. Après, on verra chez les libraires l'avis qu'aura ce petit livre. Mais bon, je suis assez confiant parce qu'il y a quand même. Moi, je fais pas mal de photos d'architecture. Là, je trouve l'ouvrage, il est quand même très intéressant. Le fait qu'il soit autonome sur le plan énergétique, ça correspond à ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Donc, c'est un modèle en ce sens. La situation, bon, bien sûr, c'est extraordinaire. Non, je suis content. C'est le début d'une petite collection
Euh, Chez Aesop, là, voilà. Le premier, c'est mon frère qui l'avait édité à Catapac. La seconde, voilà, Aesop. Euh, c'est le début. Hein. Donc 3 pour Saint-Gervais déjà. Et le choix de la couverture, alors? Choix de la couverture, et en fait, c'est la dernière fois que je suis monté là-haut. Bah, j'étais avec Eliane Patriarcat, justement. Et puis, bon, on avait envie de se dégourdir un petit peu les jambes. Et on est monté tout simplement au dôme. Et j'ai eu cet éclairage fabuleux. Bon, c'est vrai que c'est un peu osé dans le choix. Mais si j'avais cadré, hein, si j'avais fait une couverture vraiment cadrée sur le refuge, bon, c'était de l'archi pur. Là, j'ai voulu montrer la dimension de l'altitude. C'est un immeuble assez conséquent, mais on se rend compte que dans l'immensité, il est quand même tout petit finalement, même si on le voit bien du bas de la vallée. Euh, je voulais vraiment qu'on le voit dans son contexte. Et là, on se rend compte donc, de la verticalité des pentes de l'aiguille. On voit que, bah oui, c'est déjà un autre monde là-haut quand même. On est à 3845, non, 3835. Donc, ça, c'est déjà vraiment la haute montagne. Et j'aime bien le blanc. Hein, c'est vrai qu'on fait souvent, on a tendance un peu à charger les couvertures en titre, en logo. Et peut-être qu'au fil des ans, je cherche un peu plus l'épure.